Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Alors, à la fin de cette semaine des apparitions de Jésus ressuscité, est-ce que vous avez compris pourquoi le Père Étienne faisait du jardinage? Pourquoi est-ce que c'est normal d'en faire quand on est chrétien? Lorsque Marie-Madeleine monte au tombeau très tôt le matin, Jésus s'approche d'elle. Mais alors qu'elle connaît très bien Jésus, elle ne le reconnaît pas. Et elle le prend pour un jardinier. Elle pense même que c'est lui qui a enlevé le corps. Comment ça se fait? Marie-Madeleine confond Jésus avec un jardinier. C'est pas si étonnant que ça. Souvenez-vous, quel était le métier de notre premier parent, Adam, dans le jardin d'Éden, dans le paradis? Il devrait prendre soin de toutes les plantes et de tous les animaux. C'était un bon jardinier. Et donc, quand Marie-Madeleine voit Jésus, elle voit déjà un homme parfait tel que Dieu l'avait voulu, qui est capable de prendre soin de la création, qui est capable de vivre en paix avec toutes les créatures. Mais elle va le reconnaître lorsque Jésus va dire son prénom. Pourquoi? D'habitude, eh bien, nous pouvons dire « Ah oui, je connais un tel, je connais un tel, je sais des choses de l'extérieur ». Peut-être que parmi vous, il y en a plein qui connaissent, par exemple, Kylian Mbappé. Mais est-ce que Kylian Mbappé vous connaît, vous? Vous voyez ici, il se passe l'inverse. Marie-Madeleine comprend qu'elle est connue de Jésus, comme seul Dieu est capable de connaître avec douceur le cœur d'une personne. Et donc là, elle reconnaît Jésus, celui qu'elle aime, et elle reconnaît que non seulement il est parfait, mais que c'est le Seigneur. Par ailleurs, retournons au jardin voir où en sont nos salades. Comme vous pouvez le voir, elles ont bien grandi. Comme le confinement se prolonge, eh bien, vous ne pouvez pas venir les voir. Mais rassurez-vous, elles sont très bonnes. Bravo, bravo, vous êtes de très bons jardiniers. C'est très bien de savoir faire pousser de la nourriture. Encore faut-il savoir la manger comme il faut. Or, sur la Terre, la nourriture a une drôle de caractéristique. Si j'ai un gâteau et que je le donne à quelqu'un, bah le problème, c'est qu'il n'y en a plus après. Regardez un peu mon histoire. Père Étienne, on a faim. Père Étienne, on a faim. Père Étienne, on a faim. Père Romain et Père Nathanaël, voilà des chocolats à partager. Oh ben ça alors, il reste plus rien alors. Il est en haut. Vous me direz, bah il suffirait de partager. C'est vrai. Mais Jésus nous montre qu'il peut aller plus loin et qu'au ciel, eh bien, nous pourrons partager pas seulement en diminuant ce que nous recevons ou ce que nous mangeons, mais parce que chacun de nous, nous pourrons recevoir les uns des autres la totalité. C'est ce que Jésus nous montre à la messe. Lorsqu'il se donne à toi dans l'hostie, lorsqu'il se donnera à toi bientôt dans l'hostie, est-ce qu'il se donne à moitié? Eh bien non, tu reçois tout Jésus que tu peux manger. Mais alors, est-ce qu'il en reste plus pour celui qui vient après? Non. Jésus ressuscité est capable de se donner tout entier à toi, tout entier à moi, tout entier à celui qui vient après, tout entier à chacun des membres de ta famille. Ça aussi,
C'est la merveille du corps glorieux de Jésus. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie.